Je vais vous présenter les différents types de compteurs électriques. Alors tout d'abord, un compteur électrique sert à facturer l'électricité et l'unité qu'il mesure est le kilowattheure. On a ici tout à gauche un compteur électromécanique, ici un compteur électronique, ici le compteur Linky et enfin un compteur modulaire. On va maintenant retirer les capots pour pouvoir voir les bornes de raccordement et comprendre comment les raccorder et comment ils fonctionnent. Donc ces quatre compteurs électriques sont des compteurs monophasés. Pour les raccorder, il faut arriver avec les deux fils phase et neutre et repartir avec les deux fils phase et neutre. Pour le compteur électromécanique, vous avez ici l'arrivée de la phase, départ de la phase, arrivée du neutre, départ du neutre. Pour le compteur électronique de type EDF, l'ordre est différent. Vous arrivez avec la phase, vous arrivez avec le neutre, vous repartez avec le neutre et vous repartez avec la phase. Pour le nouveau compteur Linky, vous arrivez ici avec la phase, vous arrivez avec le neutre, vous repartez avec le neutre et vous repartez avec la phase. Et enfin, avec un petit compteur modulaire, ça dépend des compteurs électriques, mais ici, vous arrivez avec la phase sur la borne 1, vous repartez sur la borne 3, vous arrivez avec le neutre sur la borne 4 et repartez sur la borne 6. On remarque donc que tous ces compteurs électriques vont avoir des schémas de branchement qui sont similaires. Au niveau de l'affichage, ici on a un affichage électromécanique qui affiche directement les kilowattheures. Sur le compteur électronique, on a un affichage qui permet d'afficher différentes grandeurs, dont les kilowattheures. Ici sur le Linky, c'est la même chose. Et les compteurs modulaires, ça dépend du modèle. Il y a des modèles où on affiche uniquement les kilowattheures, et d'autres modèles qui peuvent afficher différentes grandeurs, comme les puissances, les tensions et les intensités. Les deux compteurs électroniques ont un système de mouchard qui permet de savoir quand le capot a été ouvert. Donc ici, sur ce compteur-là, ça se trouve ici. Dès que le capot s'ouvre, il y a une petite languette qu'on a directement sur le capot. Vous l'avez ici, cette languette. Elle ressort et ça permet de donner une indication au compteur comme quoi le capot a été ouvert. Ici, on a également un contacteur qui se trouve au fond de cette petite croix. Et cette petite croix vient aussi s'ouvrir dès qu'on retire le capot. Donc c'est cette languette ici qui vient s'insérer là-dedans lorsqu'il est fermé. Et évidemment, dès qu'il est ouvert, ça s'ouvre et ça permet d'envoyer une alarme. J'ai maintenant raccordé les compteurs électroniques. Donc on voit les kilowattheures qui s'affichent. Sur ce compteur électronique, il y a trois boutons. Le bouton sélection, le bouton défilement et ici un bouton programmation. Le bouton défilement permet, comme son nom l'indique, de défiler les différentes grandeurs. Là on a les heures creuses, les heures pleines qui défilent les unes après les autres. Si jamais on va avec sélection, on va pouvoir voir le tarif qu'on a, on va pouvoir voir l'abonnement qu'on a, va pouvoir voir l'intensité. Alors là c'est normal, on a 0 puisqu'il n'y a rien de branché à la sortie. Donc voilà, différentes valeurs qu'on va pouvoir observer directement en utilisant le bouton défilement et sélection. Ces deux boutons sont accessibles par le client. Le bouton programmation, lui, est normalement accessible uniquement par EDF. Ce bouton permet de venir programmer, par exemple ici, le tarif en vigueur. Si jamais on ne veut plus avoir heure creuse A, mais par exemple heure creuse C ou heure creuse D, tout ça ce sont des différents tarifs, on peut venir le programmer avec le bouton programmation. Sur le compteur de type Linky, on a deux boutons qui permettent de défiler. Ces deux boutons sont accessibles également. Donc là, on voit qu'on est en tarif base. Là, on a normalement le nom du contrat. De la même manière, ce compteur n'étant pas sur le réseau, branché sur le réseau, et ne communiquant pas avec la centrale, il n'est pas paramétrable, donc on ne verra rien de très intéressant. Revenons sur les différentes possibilités de raccordement. Donc sur le compteur électronique, on va avoir sur le bornier inférieur ce qu'on appelle la téléinformation client, donc ce qui permet de communiquer avec des automates par exemple. On a ici une sortie relais donc, qui va s'ouvrir et se fermer en fonction du tarif qui est en cours. Et ici, on a deux bornes pour la communication qui sont exclusivement utilisées par EDF. Sur le compteur Linky, on retrouve à peu près la même chose.
Donc vous avez la sortie relais ici C1, C2, qui est aussi protégée par le fusible. Vous avez 3 bornes pour la communication qui sont utilisables par le client. Et vous avez 2 bornes, les bornes Euridis, qui sont utilisables uniquement par EDF pour la communication. Tous ces compteurs sont des compteurs monophasés, lorsqu'on a uniquement une phase et un neutre. Ils existent tous également en triphasé, lorsqu'on a un abonnement en triphasé. Là, ici, vous avez par exemple un compteur monophasé, ici, le même en triphasé.